Ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, je suis content de te retrouver. Alors aujourd'hui, je te ramène au niveau de la Darse, le port de plaisance. La capsule d'aujourd'hui va porter sur une question pour laquelle je vais être très cash, très limpide, très franc. Connais-tu la réalité du marché de la perversion narcissique et de la relation toxique? C'est un sujet qui me trottait depuis un moment dans l'esprit et je me suis dit autant être clair, net, précis et pas vous raconter des balivernes, tout simplement parce que j'ai pour habitude d'être authentique, vrai, j'ai pas envie de vous raconter des cracks. Si jamais tu sais ce que signifie saisir une opportunité, si tu as déjà saisi une opportunité, si tu as un budget, c'est clair que personne n'aime dépenser son budget d'une manière différente qu'il avait prévu à l'origine. Jusque-là, on est d'accord. Mais autant être franc, les béquilles psychologiques, émotionnelles, je dis bien les béquilles psychologiques, émotionnelles, ne remplacent pas les vérités qui dérangent. Alors, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, si tu veux connaître la réalité sur le marché de la relation toxique, de la perversion narcissique, qu'est-ce qui se propose pour aller mieux? Eh bien, tu es sur la bonne vidéo. Reste bien avec moi. Mais avant de répondre à cette question qui peut être... je ne vais pas forcément me faire des amis, hein, parce que je vais parler de ce qui se fait. Donc forcément, ceux qui le pratiquent, ils vont peut-être m'en vouloir. Mais le but, c'est d'être clair, net, précis, franc et pas vous mentir. En tout cas, tu es bien sur la bonne vidéo. Mais avant de te donner ce qu'est cette réalité, je te rappelle toujours en début de vidéo qu'il existe un quiz que j'ai mis en ligne depuis un certain temps qui t'aide à prendre des décisions. C'est un quiz éducatif qui va te permettre de savoir exactement dans quelle situation tu te trouves. Certainement que tu t'es posé déjà des questions, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas normales. Hein? On est d'accord jusque-là. Mais tu as du mal à prendre une décision. Tu as du mal tout simplement à te mettre en action. Il existe également ma masterclass 2.0 qui est là pour te donner la méthode que j'utilise, la BSR, la biosyntho-résonance. Et une fois de plus, il sera question de la BSR dans cette vidéo parce que justement, je me suis rendu compte que dans ce marché, il y a les uns, il y a les autres. On ne fait pas tous la même chose. Et donc, du coup, on ne peut pas avoir les mêmes résultats. Et on ne peut pas avoir non plus le même type de patient-client, tout simplement. Donc, cette masterclass 2.0 est en soi une présentation de la méthode que j'utilise pour arriver à des résultats. Des changements radicaux, des résultats désirés surprenants, et ce, bien sûr, en quelques mois. Voilà. Ça paraît joli, beau, faux, mensonger, mais je peux t'assurer que j'ai véritablement des résultats. Et si jamais tu regardes ma masterclass, tu verras des personnes qui témoignent, qui n'hésitent pas à dire clairement, celles qui sont passées entre mes mains, ces personnes, eh bien, elles disent clairement que sur elles, ça a fonctionné et qu'elles en sont très très contentes. Et au contraire, elles invitent les personnes qui ne connaissent pas cette méthode, véritablement, eh bien, de rentrer dans un de mes programmes. Ceci étant dit, on va aborder cette question épineuse. On va essayer de répondre à cette question pour laquelle je ne vais pas forcément me faire des amis. Et ces amis que je ne vais pas me faire, ce sont mes concurrents, mes homologues dans le métier. Il n'y a pas de souci. Alors, as-tu déjà été suivi sur le plan psychologique? As-tu déjà
voilà, été voir un spécialiste, un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, un psychothérapeute. Voilà. Peu importe. À partir du moment où il va traiter ton comportement. Je regarde un coup parce qu'ici il y a le vide. Il faut tout simplement pas que je fasse un faux pas. Alors, je ne vais pas rester trop ici parce que c'est un petit peu dangereux. Alors, si jamais tu as déjà été suivi, forcément, ça a duré un certain nombre de temps et tu as eu un certain nombre de séances qui t'ont permis d'aller mieux, de recouvrir le problème, ou c'est peut-être toujours plus ou moins présent. Voilà, je sais pas. Et si c'est le cas, ça a été pour un thème bien précis. C'est pas forcément la perversion narcissique, ni les relations toxiques. Demande-toi, combien de temps cela a duré? Essaye de faire cette gymnastique du cerveau dans ta mémoire. Combien de temps cela a duré? Est-ce que tu te souviens? En mois, en années, enfin, voilà. Quand tu auras répondu à cette question, réponds à celle-là. Est-ce que tu te rappelles le nombre de séances que tu as eues pour ce thème? On est toujours sur le même thème, hein. C'est-à-dire que tu avais un problème, tu vas voir un spécialiste pour la première fois, conseiller ou pas, tu y vas, tu franchis le seuil de porte et la personne te prend en séance pendant plusieurs séances, pendant un certain nombre de temps. Essaye d'évaluer la durée et le nombre de séances. Et maintenant, réponds à cette question. Est-ce que tu as été affranchi de ton problème? Je dis bien, c'est le même problème pour lequel tu es parti pour la première fois. Ça a duré un certain nombre de temps, un certain nombre de séances. Et au bout de cela, est-ce que tu as été affranchi du problème pour lequel tu es parti consulter? Sois franc avec toi. Écoute, je vais être cash avec toi. Chaque cas est différent, je suis d'accord. Chaque personne réagit différemment, émotionnellement, par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Pour un même problème, pour une même problématique, une autre personne ne réagira pas de la même façon. Donc du coup, la durée peut être plus longue, le nombre de séances également, parce qu'on est tous différents, je suis d'accord. Mais sincèrement, si jamais le fait d'avoir été suivi psychologiquement, c'est quelque chose, peu importe le thème, je dis bien peu importe le thème, et là c'est point de vue d'un spécialiste qui te dit ça. Si ça a duré plus de 6 mois, c'est de la fidélisation. Le spécialiste qui s'occupe de toi te fidélise. Si en plus de cela, c'est, je sais pas moi, une séance toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, eh bien c'est vraiment de la fidélisation. C'est-à-dire comme les mensualités que tu payes pour ton forfait internet. Voilà. Il a réussi à mettre le grappin sur toi et à raison eh bien de toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, je ne connais pas la formule, tu as une séance avec lui ou avec elle et on avance à pas de tortue, même pire, à pas d'escargot. Tu vois? Donc du coup, il te fidélise, il te mensualise, il sait que quand tu vas faire une séance avec lui, ben, il va te facturer ses honoraires, certainement à 100 €, 150 €, peut-être 90 €, je ne sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, je ne sais pas. Mais imagine s'il fait ça avec une centaine de personnes, mais t'imagines? Ça va, tout va bien.
Et la vraie question, c'est est-ce que tu as eu des résultats en fin de compte? Ou est-ce que tu es parti papillonner ailleurs parce que tu t'es rendu compte que non, c'était pas tout à fait les résultats que tu aurais voulu. Tu vois? Tu sais, quand tu vas voir un spécialiste comme ça, ce sont des spécialistes. Tu viens les voir, tu es déjà en détresse, ça va pas. Donc tu remets toute ta confiance entre les mains de ces personnes. Ta confiance. Moi, je t'invite à demander une garantie de résultat. Si tu leur poses la question, est-ce que je vais avoir tel ou tel résultat? Ils vont te dire, on peut essayer. On ne peut pas vous mettre une garantie à 100%. Je suis d'accord. Personne ne peut faire ça. Ce serait prétentieux. Et comme je viens de te dire tout à l'heure, chaque cas est différent, chaque personne réagit différemment pour une même situation. Mais ceci dit, le data de ce spécialiste peut lui permettre d'élaborer un quota de réussite, un pourcentage de réussite. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir à le faire sur toi. Non. Mais il faut qu'il soit capable de dire, généralement, quand les personnes ont ce genre de problème, voilà, mon pourcentage de réussite, c'est tant. Et là-dessus, il a le data pour pouvoir élaborer un pourcentage, un quota de réussite. Moi, c'est exactement ce que je fais maintenant que je coach depuis plus de 25 ans. Je suis psychothérapeute depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, j'ai suffisamment de data pour dire, dans tel ou tel cas, j'ai ça comme réussite. C'est pas pour rien que je me suis lancé dans le marché de la relation toxique et de la perversion narcissique, volontairement. Parce que tout simplement, je savais non seulement que c'était ma zone de génie, non seulement j'ai été concerné, mais en plus, quand j'ai commencé à aider les personnes, j'ai vu les résultats. Donc mon pourcentage, ça c'est quelque chose que je te dévoilerai si jamais tu me téléphones ou tu veux en privé me demander. Il n'y a pas de souci, je le dirai. Je dirai clairement ce qu'il en est. Parce que mon but, c'est pas non plus de me mettre en avant et d'écraser mes collègues. Non, je ne ferai pas une chose pareille, ça ne se fait pas. Par contre, si tu veux vraiment savoir, en tout cas dans la relation toxique, la perversion narcissique, je peux te dire, voilà, où j'en suis au bout d'une dizaine d'années, sachant bien sûr que j'ai déjà donné des chiffres sur ma storytelling, j'en ai parlé. Donc j'ai donné grosso modo des chiffres. Là où je veux en venir, c'est que si jamais ta psychothérapie elle a duré plus d'1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, toujours à tourner autour de la même problématique, je dis bien, première séance, tu as un problème, tu y vas, ça dure plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu es encore là, toujours à tourner autour du pot, et que tu n'es pas forcément mieux, je dis non, il y a un problème. Là, ça frise franchement l'arnaque. C'est pas normal qu'un spécialiste te fidélise ou te fait tourner en rond et qu'à l'heure d'aujourd'hui, des années passant, tu en sois toujours plus ou moins au même point. Je dis plus ou moins parce que tu t'es un petit peu amélioré. Peut-être que tu as accepté ta situation. Mais il y a des situations, il y a des thèmes dans lesquels on s'en sort. Pourquoi je te dis ça? Parce que, tout simplement, le marché de la psychothérapie, c'est un marché qui pourrait aller très très vite en réalité. Tout dépend comment le spécialiste fait les choses. C'est en ce sens que je suis clair, cash avec toi. Moi, j'ai choisi de faire du premium. Donc, quand tu fais du premium, il faut que tu tendes vers un objectif 100% de réussite. En tout cas, c'est impossible que la personne te dise « Oh, au bout de X mois », parce que moi, c'est en mois que ça se table, et c'est pas en années. Ça dépasse pas les 6 mois, ça c'est sûr et certain. Et 6 mois, c'est déjà un maximal, pour moi. Forcément, en faisant du premium, je me dois et je fais tout pour avoir 100% de réussite.
Alors bien sûr, je ne suis pas une agence matrimoniale. Si les gens me disent, voilà, je voudrais rencontrer l'âme sœur, chacun son travail. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais permettre à la personne d'être dans la disposition d'esprit, d'être dans la disposition énergétique, d'être dans la disposition mentale pour que ça soit une réussite. Et ça oui, ça c'est mon travail. Mais de lui faire rencontrer la personne avec qui elle va être heureuse, non, chacun son travail. C'est ça que je veux te dire. La personne, elle vient me voir, elle a des béquilles. Quand je dis béquilles, c'est une façon de voir son problème. Elle a des croyances limitantes, des croyances qui l'empêchent d'avancer facilement. Mon but, c'est d'essayer de lui apporter un état d'esprit différent, de lui dire, écoute, tu es là, tu regardes ton problème avec des œillères, déplace-toi un petit peu comme ça, regarde ta situation. Ah bah tiens, déplace-toi un petit peu plus ici et regarde ta situation. Ah bah je voyais pas ça comme ça. Ça, c'est mon travail. Pour lui faire comprendre. Alors, est-ce que c'est la faute du conditionnement? Est-ce que c'est la faute de la pression familiale, sociale? Est-ce que c'est la manipulation de la relation toxique? Très certainement. J'ai envie de dire très certainement. Mais également d'un manque d'amour-propre, d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'estime de soi, d'un manque d'amour de soi-même, etc., etc. Et on peut pousser le bouchon très très loin. Donc forcément, si jamais tu veux aider les gens à voir leur situation différemment, il faut forcément les amener à avoir un mindset différent. Et j'ai envie de te dire que le mindset, c'est valable pour toute personne qui désire avoir un changement dans sa vie. Faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, ça demande un certain temps d'adaptation mentale avant d'avoir des résultats physiques. C'est logique. Les enfants vont à l'école, ils s'assiedent, ils écoutent le professeur spécialiste de la matière, ils ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas arriver en connaissant tout. Non, ils viennent pour apprendre. Forcément, si jamais ils n'ont pas l'état d'esprit pour pouvoir avoir de bons résultats, c'est le rôle du spécialiste, du professeur, de la maîtresse, du maître, de leur donner goût à leur matière. Parce que si le professeur l'enseigne, c'est parce que quelque part, lui, à la base, il a eu des facilités pour cette matière. Mais entre avoir des facilités pour apprendre quelque chose et en devenir spécialiste, et donner goût à une personne qui n'a pas du tout le goût pour apprendre cette matière, ça, c'est de la pédagogie. Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu la même chose pour les problèmes psychologiques, pour les problèmes psycho-émotionnels. Il y a quelque chose qui empêche la personne de voir sa vie d'une certaine façon, de réussir à avoir des choses différentes qui se passent dans sa vie. C'est le rôle du psychothérapeute, du spécialiste, d'essayer de lui ouvrir son regard sur sa situation. Et ça, j'ai envie de te dire, ça ne dure pas 1 an, 2 ans, 3 ans, non. Ça dure, moi personnellement, en 1 mois, c'est fait. Bien sûr, plus la personne a de la résistance, c'est pas à coup de technique thérapeutique qu'on aide les gens. Qu'est-ce qui fait la différence? Mais c'est l'humanité. Il faut être humain avec les gens, il faut les aimer. J'ai presque envie de te dire que le plus grand outil qui me rend service dans mes accompagnements premium, c'est l'amour que je vous donne. L'humanité que je peux avoir, la patience, la compréhension. Également, eh bien, le fait de vous mettre à l'aise, de générer avec vous un lien, un égrégore, quelque chose de fort. Vous êtes des êtres humains, je ne vais pas vous traiter comme voilà, la médecine généraliste, ça dure un quart d'heure et ça coûte la carte vitale. Et vous avez l'impression de ne pas payer alors que vous payez. Vous payez simplement. Voilà, vous ne sortez pas le bifton, mais vous payez. Vous allez travailler, donc vous cotisez. Donc c'est cet argent-là qui est pris. Et donc du coup, vous le payez. C'est quand même retenu sur votre paye. Pensez-y. Donc, si je te dis cela, c'est pour te faire comprendre que
quand tu n'arrives pas à faire quelque chose dans ta vie, il y a quelque chose qui t'y empêche. Comment expliques-tu cela? Tout simplement parce que il y a de fortes raisons, il y a de fortes chances que tu aies ressenti une émotion. Et tu sais, les émotions ressenties ne sont pas contrôlables. C'est quelque chose que tu vis, pour lequel tu n'as pas du tout de filtre, de retenue. C'est je le vis et je suis obligé de constater que c'est ça. Force est de constater que j'ai ressenti cela. Plus tu seras dans le déni, plus ça sera compliqué. Mais si tu acceptes ce que tu ressens, si toutefois tu as compris ce que tu as ressenti, si tu arrives à mettre le doigt dessus, c'est super, tu as fait un bout de chemin. Souvent ça demande des mois et des années pour monsieur lambda de savoir ce qu'il a pu ressentir. L'aide d'un psychothérapeute est là justement pour dire avec précision, même des fois une précision telle que la personne concernée, même des années après, se dise « Ah ouais, je savais que c'était la colère, mais quel type de colère? Suite à quoi ?» Bon, j'ai pris l'exemple de la colère comme ça. Etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne s'invente pas. Et tu es capable, en tout cas, avec la méthode que j'utilise, la biosyntho-résonance, la BSR, capable de mettre le doigt avec précision sur le déclencheur. Également, ce qui a été des sous-déclencheurs, ce qui est venu après, etc., etc. Pour bien sûr lever la mémoire. Tout être humain est régi par la même chose. C'est-à-dire, on ressent quelque chose, une émotion. Cette émotion va nous amener à penser d'une certaine façon. Elle va modifier nos pensées, notre façon de raisonner. Et tu sais pertinemment dans la neuroscience que ce sont les pensées qui sont à l'origine de plein de choses. Et qu'on ressasse nos pensées, 90% de nos pensées sont les mêmes que ceux de la veille. C'est pour ça qu'on tourne en rond dans ce marasme. On n'arrive pas à avancer parce que, bien sûr, tu l'as compris, il faut d'abord se débarrasser de ces mauvaises pensées. Et forcément, qu'est-ce qui a généré ces pensées? C'est l'émotion ressentie non contrôlable qui en est à l'origine. Ce ressenti t'amène à avoir certaines pensées. Ces pensées sont, j'ai envie de dire, appuyées, exacerbées par les gens que tu côtoies, l'éducation que tu reçois, la pression. Parce que si eux vont dans ce même sens, eh bien ils vont appuyer sur ta douleur. Et une chose qu'il faut savoir également, c'est que l'émotion ressentie est en réalité ce que tu vas rayonner sur le plan énergétique. Donc du coup, même sans le savoir, inconsciemment parlant, tu vas tendre le bâton pour te faire battre à l'égard de ceux qui te connaissent, de ceux qui ne te connaissent pas. Mais comme tu vas montrer inconsciemment qui tu es dans ton comportement, dans ton regard, dans la fenêtre qui donne sur ton âme, dans ton langage corporel, les gens vont capter ce que tu es, ce que tu vis, ce qu'il en est par rapport à ton émotion ressentie, tes pensées. Et eux, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te traiter avec les informations que tu leur donnes. Ces pensées qui vont être exacerbées vont générer d'autres ressentis. Et c'est le truc sans fin. Tu alimentes, tu vois, tu alimentes ton mal-être. Une fois que tu as d'autres ressentis qui sont venus s'ajouter, ça va devenir ton système de croyance. Croyance limitante. Fausse croyance. Tu auras cette tendance à voir les choses d'une certaine façon et pas autrement. Et voilà, le piège se referme sur toi. Ensuite, pour enlever ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Mais simplement, il faut avoir affaire à des spécialistes qui sont capables d'extirper les mémoires négatives des émotions négatives qui en sont à l'origine.
tout spécialiste en psychologie ne fait pas forcément cela. Parce que l'émotion est à l'anamnèse, à l'origine, au tout début. L'émotion que tu n'as pas pu contrôler. La pensée va confirmer la règle. Ton éducation, ce que tu côtoies, le bâton que tu vas tendre pour te faire battre, fait que ça va asseoir tes pensées négatives, ton système de croyance, des ressentis qui vont en découler, et de là va découler ta psychologie, c'est-à-dire l'étude de ton comportement. Tiens, telle personne fait ci, fait ça, face à telle ou telle situation. Et c'est ce qui fait que chacun a une psychologie différente. Et c'est pour cette raison que tout spécialiste, en tout cas selon moi, devrait être capable de travailler non pas sur la psychologie, ça c'est un détail, et certainement pas que cela. Faire l'étude du comportement, c'est très bien, mais en enlever l'émotion qui en est la cause, c'est mieux. Enlever la mémoire négative qui en est à l'origine. Tu vois ce que je veux dire? Forcément, si tu coupes le robinet de l'origine du mal, ça ne va plus alimenter tes pensées. Ça ne va plus tendre le bâton à ceux que tu côtoies, qui vont asseoir des pensées négatives. Tu ne vas plus alimenter tes croyances limitantes, tes fausses croyances. C'est tout ça qui va se générer derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, tes ressentis vont se modifier, puisqu'il n'y a plus d'eau qui arrive pour alimenter le mal. Et forcément, tu vas changer. Les autres vont changer parce que tu auras changé. Tu vois le truc? Je viens de te décrire avec précision comment fonctionne la bio-synto-résonance. Tout le monde ne fait pas cela. Et en plus de faire cela, je le confirme par de l'appareillage de radiofréquence pour être sûr que je ne me gourre pas. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est pas mon diagnostic, c'est pas mon ressenti de thérapeute, mon analyse de thérapeute, ni ma perspicacité et mon intuition de thérapeute. Il en faut. Si même pas non plus mon humanité, il en faut. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ce que j'utilise énormément au-delà de la méthode, c'est l'humanité. Le fait de vous aimer, le fait de vous entourer, de vous encourager, de vous rassurer, de vous conseiller et d'être patient. Lui, il peut faire ça vite, un tel un peu moins vite, mais on va trouver des solutions. Et ça demande bien sûr une certaine humanité, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est mêler l'humanité à la technicité. Confirmé par de la radiofréquence, ce qui fait que les sources d'erreur sont infimes. Et tant mieux. D'où la bio-synto-résonance. L'humain, la biologie, touché au laser par la syntonisation de Socrate, on ne se trompe pas, confirmé par la résonance des appareils de radiofréquence. D'où la bio-synto-résonance. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est pour cette raison que c'est premium. Parce que les sources d'erreur sont maigres et les résultats sont proches des 100%. Demande-moi en privé, je te répondrai. Quel est mon quota et à quoi correspond ce pourcentage, on va dire, de non-réussite. Si tant est qu'on peut appeler ça comme ça. Bon, il faut bien que ça porte un nom. Si ça n'a pas été jusqu'au bout, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça s'est arrêté. Mais ça correspond à mon algorithme, en fait, pour lequel tu rentres, qui sont les conditions pour rentrer dans mon accompagnement. Si jamais ça n'a pas été respecté, forcément, il y aura des résultats, j'ai envie de dire, sur le résultat attendu. Donc c'est pour ça que dès le départ, en amont, je m'assure que vous ayez l'algorithme pour entrer dans mon accompagnement. Si ce n'est pas le cas, je connais déjà le résultat. Donc forcément, j'en ai eu quelques-uns déjà. Ce qui fait que voilà, je ne peux pas prétendre à avoir eu 100%. Mais je suis proche du 100%.
Voilà, bon, je t'ai lâché l'info, mais si tu veux en connaître la cause, je te le dirai, mais pas en vidéo. Mon but, c'est pas non plus de me mettre en avant et ni voilà, taper sur le doigt de mes confrères. Et voilà, c'est ça que je voulais te dire dans cette vidéo. Pour être franc avec toi, tout le monde n'utilise pas la radiofréquence. Tout le monde ne connaît pas les techniques pour enlever les mémoires négatives des émotions négatives, ressenties à l'origine. Non. Par contre, il y a beaucoup de spécialistes en psychologie. Le comportement humain, l'étude du comportement, il y en a plein. Et il en faut. Mais il manque quelque chose. On ne peut pas aider... C'est pour ça que il existe des psychothérapies qui peuvent durer des années. Parce que, justement, la limite de la psychothérapie, c'est que ça n'extire pas les émotions négatives. La mémoire, je dis bien la mémoire des émotions négatives. La mémoire. Parce que la mémoire, elle demeure toujours. On n'enlève pas la mémoire de quelque chose qui s'est passé pour toi. Tu as été en colère pour quelque chose d'hyper grave dans ta vie. Quand tu vas repenser, tu dis « Ah ouais, c'est vrai que j'étais en colère ». Mais c'est qu'un souvenir. Il n'y a plus l'action, tu vois, l'action néfaste. Il n'y a plus cette action, cette mémoire active de cette émotion qui induisait une certaine pensée, qui induisait un certain ressenti et un ensemble de ressentis qui s'accumulent les uns derrière les autres, qui t'enfoncent toujours un peu plus, avec bien sûr, tu tends le bâton pour te faire battre, ben, les gens te traitent avec les informations que tu leur révèles, tout simplement, etc., etc. Et puis tu crées des fausses croyances. Alors après, quand on va te poser une question, mais pourquoi tu fais pas ci, ben, pourquoi tu n'as pas essayé cela? Tu les regardes, mais non, c'est pas fait pour moi, mais non, je n'y arriverai pas, mais non, moi je suis comme ci, mais non, on m'a toujours dit que je suis comme ça. Et voilà, tu vas donner raison à ce qui t'habite. Donc le but de la BACR, c'est de s'assurer d'enlever ces choses. Et ça, bien sûr, en quelques mois, on peut remettre sur pied. Donc, ce que j'essaie de te dire par là, ce que je propose, c'est du premium parce que c'est en fait rapide. On va droit au but. C'est ça le but. Et le but, c'est pas de vous fidéliser. J'ai horreur de cela. Non, le but, c'est pas de vous fidéliser. Je préfère que vous me disiez, je suis content du travail, je m'attendais pas à cela, et vous repartez faire votre vie et vous devenez véritablement la meilleure version de vous-même. Vous trouvez votre zone de génie, vous devenez heureux parce que c'est à cela que je m'engage moi à la base. C'est que vous trouvez votre bonheur. Eh ouais. Et que je préfère que vous envoyiez quelqu'un d'autre qui vienne me voir. Et quand je lui demande ben, comment vous m'avez connu, ah c'est un tel qui est venu vous voir. Ah ok d'accord. Elle va bien un tel? Ah ouais ça va. Depuis qu'elle est venue vous voir, c'est plus la même. Ça pour moi c'est gratifiant. Mais ça ne m'intéresse pas de faire du blé. Je préfère avoir moins de personnes, moins gagner ma vie, mais avoir des résultats de qualité, plutôt que de vous fidéliser, effectivement bien gagner ma vie, mais avoir fait un travail qui n'est pas complet. Voilà, c'est ça que je voulais te dire au travers de cette capsule. Je veux être franc avec toi, je préfère largement avoir moins de personnes, mais être sûr que mon travail est de qualité. Alors c'est sûr, la BACR, c'est pas quelque chose qui date depuis 50 ans, 60 ans, c'est même pas breveté pour te dire, mais bref, ça fonctionne. Moi, c'est tout ce que je regarde. Ça fonctionne. Et voilà. Donc, à bon entendeur, fais ce qu'il faut. N'oublie pas le quiz, la masterclass. Et si tu es mûr, si tu as compris là où je voulais en venir, si tu as confiance en moi, fonce. Je serai là pour t'aider. À très bientôt à la prochaine vidéo. Ciao.